Amis rétro gamers, salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de consoles de jeux portables de chez Sony, de chez Nintendo, de chez Atari. Non, je crois qu'ils n'en ont pas fait Atari, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Microsoft. Non, Microsoft n'a pas fait de console portable, ces bâtards. Ils sont milliardaires, ils font pas de console portable. Ils auraient les moyens de faire un truc incroyable. Mais ils veulent pas rentrer dans la danse. Contre Nintendo, c'est trop dur, ils sont trop forts. Nintendo a le leadership des ventes de consoles portables. Vous pouvez pas lutter contre Nintendo en termes de portable. Sony s'y est essayé avec la PlayStation portable, avec la Vita, des consoles incroyables, des consoles exceptionnelles. Mais je sais pas, ça se vend pas aussi bien que les consoles Nintendo. Il faut dire que Nintendo a des franchises vraiment de ouf. Et c'est vrai que voilà, au niveau fun, les gamins, ils aiment bien avoir leur téléphone, j'allais dire. Oui, maintenant il y a les jeux sur téléphone. Bref, allez, on commence tout de suite parce que c'est une vidéo qui va être un peu longue. Parce qu'en fait, on se rend pas compte comme on accumule. Et il y a beaucoup de consoles en fait. C'est quand on les sort. Hein, quand on sort tout, on les met quelque part, qu'on se rend compte qu'il y a trop de stock. Bon, écoutez, il n'y a pas d'ordre chronologique, je vais les prendre comme ça vient. C'est parti, on commence tout de suite. Allez, une Nintendo DS, hein, de base. Donc ça, c'est la DS, c'est pas la Lite, c'est la DSi. Voilà, c'est la DSi. Donc la boîte de base, comme ça, toute blanche, sympatoche, sobre, dans la continuité de ce que faisait Nintendo. C'était génération Wii, hein, donc la Wii, c'était tout blanc. Donc la DSi, c'était aussi tout blanc. Et quand vous faites des fautes et que vous mettrez du blanc, vous corrigez en blanc. Je sais, je suis lourd aujourd'hui. Ça, c'est quoi? C'est la DS... la DS Lite, magnifique console de Nintendo, vraiment super. J'ai adoré la DS Lite, vraiment, elle m'a accompagné partout à sa sortie. C'est une console exceptionnelle. La petite Game Boy Advance, franchement, la boîte est vraiment pas terrible du tout. Vraiment, c'est laid, il n'y a même pas de photo à l'arrière. Vraiment, Nintendo, là, on dirait qu'ils n'avaient pas envie de vendre, je comprends pas. La première Game Boy Advance, déjà, elle n'était pas rétro-éclairée. Et en plus, niveau packaging, franchement, ça n'envoyait pas du tout du rêve. Allez, on va continuer, on est sur Nintendo, on va rester sur des consoles Nintendo, on va pas mélanger quand même. Une petite DS, 2DS XL, version Pikachu, Pokémon. Ouais, je m'en bats un peu les couilles de Pokémon, je suis pas du tout génération de Pokémon. Dites-moi vous dans les commentaires si c'est votre génération, moi c'est pas le cas. Mais celle-là, bon, mon petit frère, il avait besoin de thunes. Il m'a dit, est-ce que tu la veux? Je te la vends. Allez, vas-y, je te la prends. Pour la collection, comme elle était neuve, je l'ai prise. Alors, on dit je l'ai pris ou je l'ai prise? Je sais pas. 2DS XL, on continue. 2DS XL version Mario Kart 7 verte, limone. Ça, c'est la version qui s'appelait, je crois, limone. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, lime green, c'est-à-dire limonade verte. Voilà, bouillasse, bouillabaisse. Très sympa, franchement celle-là, la 2DS XL, c'est la dernière itération des 2DS et forcément c'est la meilleure, hein. On va pas revenir sur le sujet, on sait très bien que Nintendo, quand il sort une console c'est de la daube, il fait que l'améliorer au fil du temps et généralement les dernières itérations sont les meilleures, sauf pour la Wii, ils ont fait la Wii Mini, c'était de la grosse merde. Allez, on continue. 2DS XL, encore une fois, donc ça c'est la version orange, blanche et orange. Simple, il n'y avait pas de jeu installé dessus. Celle-là est neuve, je l'avais acheté en promo lors de soldes. C'était l'une des dernières qui restait dans un magasin là à Marseille. Je crois que je l'avais payé 50 balles, j'avais fait une super affaire. Et il a resté une autre, j'avais déjà un pote, il a été la chercher direct. Et oui, quand il y a des affaires, les gars, pensez pas qu'à vous, faites profiter vos amis. Parce que vous savez, dans la vie, il y a toujours un retour du bâton. Quand vous faites du bien, eh ben, quand vous donnez, vous recevez, c'est comme ça. Mais bon, donnez pas vos jeux ni vos collections quand même, hein, ça vaut des sous. Alors, on continue avec Nintendo. 2DS, la 2DS normale, toute plate, toute laide. Tu peux même pas la rentrer dans la poche tellement qu'elle est grande. Elle est pas très grande, mais bon, on va dire que c'est pas un truc que tu peux mettre dans la poche. La 2DS simple de base, blanche avec les côtés rouges, plutôt jolie, plutôt sympa. Voilà, pareil, hein, niveau packaging, c'est assez simple, il n'y a pas de photo de jeu derrière, il n'y a rien du tout. Celle-ci est neuve, jamais ouverte.
Alors, 2DS, est-ce que j'ai d'autres 2DS? Écoutez, bon, on s'en fout. Allez, on continue dans le Nintendo. Avec une 3DS, Nintendo 3DS, c'est pas la XL, c'est la version normale, ça, ils avaient fait donc une 3DS avec des, vous savez, des parties qu'on pouvait changer, interchanger, donc vous pouviez acheter des décors comme ça et changer le décor à volonté. Celle-ci, c'est le pack, donc, Animal Crossing Happy Home Designer. Et donc c'était livré avec une coque à l'effigie de ce jeu. Voilà, celle-ci est neuve, jamais ouverte. J'ai une tête à jouer à ça, les gars. Ça c'est purement collection, hein. Je vais pas acheter ça, jouer à ça, hein. Excusez-moi. Hein. Et le mec l'achète, il joue pas, il achète, il joue pas. Allez, on continue. 2DS, encore une 2DS. Celle-ci, pas très jolie le pack, hein, encore une fois, pas très beau. C'est pas de trop bon goût là, les couleurs. Tomodachi Life, non, c'est pas Tamagotchi, non, parce que nous on est génération de Tamagotchi, les trucs qu'on avait dans la poche là, c'était un neuf, ou je sais pas, il fallait lui donner à manger, ou je sais plus quoi là. Moi je l'avais pas, mais bon, je me rappelle qu'à l'époque j'avais des collègues qui avaient ça. Donc c'est pas Tamagotchi, c'est Tomodachi Life. Je sais pas du tout ce que c'est et j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Celle-ci est neuve aussi, je l'avais eu en promo. Voilà, c'est toujours sympa pour la collection, vu que j'adore les consoles portables. On continue avec la 3DS XL Zelda A League Between Worlds. Donc c'est la 3DS, celle-là est absolument magnifique, les amis. Celle-là, elle est vraiment super belle. Bah, je vais pas vous la sortir. Bon, elle est pas neuve. Elle est dans un état neuf, mais elle a déjà été ouverte. Mais franchement, voilà, ce jeu, faites-le, franchement, il est incroyable, ce Zelda. Il a été assez, je sais pas s'il a été assez décrié, mais en tout cas, on n'en a pas forcément autant entendu parler de ce Zelda-là. Le Link Between Worlds, c'est la suite directe de Zelda 3 sur Super Nintendo. Mais franchement, il est incroyable. Moi, j'ai adoré ce jeu. J'ai adoré ce jeu, c'est vraiment dans la veine du jeu Super Nintendo, en plus nerveux, il est vraiment nerveux, il y a des très bonnes idées dedans, franchement c'est un genre 2D, il tue, c'est de la tuerie ça, il faut le faire les amis. Est-ce que j'ai autre chose en 2DS? Je crois pas. Bon allez, on continue avec de la 3DS, cette fois-ci 3DS de première génération là, la 3DS que dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que cette console-là était un bijou. Quand elle est sortie, vraiment, elle était et elle est toujours exceptionnelle, hein. Elle est d'une qualité remarquable, elle est peinte avec des différentes, d'une couleur métallisée, avec différentes nuances. Franchement, cette console-là, c'est vraiment un bijou et je suis vraiment très fier, très content d'avoir 3 itérations, 3 couleurs de cette console-là, neuve, jamais ouverte. Vous voyez encore le prix là, le prix soldé. Et celle-ci, donc, elle n'a jamais été ouverte, hein. Regardez, hein. Vous avez encore là les scellés là, hein, qu'ils ont pas, et hop, des deux côtés. La console n'a jamais été ouverte, c'est vraiment exceptionnel et je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Je vais la mettre là. Hop, donc la deuxième que je vous ai monté dans la précédente vidéo. Donc ça c'est la version, la même que la précédente en version rouge. Rouge, je sais pas si c'est vraiment du rouge. Métallique red, ouais, rouge métallisé, ouais, métallique red. L'autre c'était Cosmos Black, Cosmo Cats. Cosmos Black et celle-là c'est la Aqua Blue qui est aussi très belle, vous regardez cette console au soleil, les nuages, les couleurs, les finitions exceptionnelles. Celle-ci aussi est neuve, je l'ai acheté lors d'un déstock en Italie et tiens, une petite anecdote, c'est pas une anecdote mais une info en passant, les 3DS en Italie n'étaient pas scellées. Vous voyez, en France elles étaient scellées, c'est-à-dire elles avaient des scotch ici là, des scotch ronds officiels Nintendo, donc ça prouvait qu'elle avait jamais été ouverte. Et en Italie, celle-ci est neuve, hein, c'est garanti. Il les mettait pas en Italie, voilà. Par contre, on reconnaît ces petits autocollants là. Ça, c'est typiquement des trucs sur les produits italiens. Alors, est-ce que j'ai encore du Nintendo? Oui, on va passer sur. Allez, on continue avec la 3DS XL normale. XL normale, c'est-à-dire, c'est pas une édition d'un jeu ou une coque ou machin ou quoi que ce soit. Édition normale 3DS XL sobre, comme elle vient, brute de décoffrage, noire. Celle-là, elle est noire, elle est pas métallisée. Je crois qu'elle est noire mat, elle est neuve, elle a jamais été ouverte. Oui, les amis, achetez. Non, je vends pas. C'est pas à vendre. La deuxième, donc. La noire, je possède la noire en neuve jamais ouverte. La rouge, neuve jamais ouverte aussi. Encore le prix, 169,90 €. Vous voyez, comme je vous disais. Hein.
Voilà, donc celle-là, est-ce que... Oui, non, celle-là, je l'avais ouverte juste pour le fun, donc, mais bon, c'est neuf quand même. Et vous avez donc la version grise aussi, donc la noire, la rouge et la grise. Et oui, les amis, je vous les mets côte à côte, comme ça, vous voyez. Waouh, n'est-ce pas tout joli, tout mimi, tout ça? C'est lourd, hein, par contre, c'est super lourd. Je vous dis pas, en fait, dans ces consoles, je sais pas si vous avez déjà eu des 3DS de Nintendo, mais dans ces consoles, il y a des manuels qui sont épais comme ça. Comme ça, les manuels, c'est une encyclopédie, le truc, c'est un dictionnaire. Laisse tomber. Ils ont mis 75 272 langues. Et du coup, le machin, c'est... Laisse tomber, c'est une arme de guerre, le bousin, là. La notice à l'intérieur. On continue tout de suite avec encore du Nintendo 3DS. Non, c'est pas 3DS. La Nintendo DS XL normale. Ouais, je sais, si vous connaissez pas l'univers des consoles portables, je pense que vous êtes un peu embrouillé là. Vous savez pas où vous mettez les pieds et vous comprenez plus rien. Donc ça, c'est la DS normale, mais qu'ils ont agrandi. C'est donc DS XL. Ce n'est pas ni une 2DS. Oh, putain, je pose chiotte et tout. Ni une 3DS, c'est une DS normale, mais agrandie. Et en gros, c'est la meilleure version de la DS. La DS de base, ça y est, il y a eu une DS de base. Mais putain, où est-ce qu'elle est, la DS de base? Putain, je l'ai même pas pris, je l'ai laissé là-bas. C'est pas grave, à la fin, je mettrai pause. Vous le saurez pas, parce que pour vous, ça prendra même pas une seconde. Et j'irai la chercher, la DS normale. Comme ça, je vous ferai la comparaison. Donc ça, c'est la DS XL en version bleue, la DS XL en version jaune, qui a encore le prix en francs, non pas en francs, je suis con, en euros, oui je sais, j'ai la nostalgie du franc, 65 €, je remercie vraiment un gars, un contact à moi qui les a trouvés dans un village de France il n'y a pas si longtemps, hein, il doit peut-être 2 ans de ça, même pas, et donc il les a chopés à moitié prix de DS XL 9, vous vous rendez compte? Il m'en a pris 2, le mec super cool, franchement voilà, les deux, la version marron et la version jaune, je suis super content d'avoir ça dans ma collection, on va laisser tomber, franchement c'est le top. Allez, dernière console Nintendo pour le fun. Non, c'est pas dernière, j'ai des conneries. Mais c'est un pack, celui-là, il est magnifique. C'est un pack, il est énorme. La boîte, elle est assez grosse, franchement. Pour une console portable, il y a encore le free en francs. Le free en prend. Il y a encore le prix en francs. 199,99 €. Est-ce qu'il y a une date dessus? Non, il n'y a pas de date. Bon, bref, en tout cas, ce pack est neuf, les amis. Neuf. Il n'a jamais été ouvert. Et en fait, à l'intérieur, il y a un carton. J'ai vu un unboxing avec donc le carton de la version blanche. Mais sauf qu'il n'est pas aussi joli que les autres cartons vous savez, les autres éditions de couleurs. C'est un carton vraiment basique. Bon, et en tout cas, psychologiquement, je me dis que j'ai la version blanche. Donc concrètement, il me manque réellement que la version rose. Il me semble que je les aurai toutes. Donc ça, c'est neuf, c'est très beau, c'est magnifique. Très content d'avoir ça dans la collection, vraiment heureux. Et c'est là que je vais mettre pause et que je vais aller chercher la 2DS. Pas la 2DS, la DS normale, la DS Tank. On l'appelle la DS Tank parce que c'est un tank. Le truc, c'était vraiment pas terrible. On va pas revenir sur le débat, les gars. On va pas revenir sur le sujet. Je vous ai dit, Nintendo, quand il sort un premier truc, c'est de la merde. Il y a que pour la 3DS qu'il a sorti un petit bijou. À tout de suite, je mets pause. Donc, de retour, c'est pas... Oh les amis, vous savez quoi? C'est pas une console que j'avais oubliée dans ma salle de jeu. J'avais oublié carrément toutes les consoles qu'il y avait sur une armoire. C'est pas une, mais 4 consoles portables Nintendo que je viens de récupérer, que j'avais oublié de mettre dans cette vidéo. Donc, je continue. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la console DS Tank, donc c'est celle-ci que je possède. La version oui pink, je sais, elle est rose, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis tombé sur une affaire, qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis tombé sur une affaire et c'est du rap des années 80, vous comprenez? Parce que ça rime, moi quand je parle je rigole pas, vous voyez? Moi j'envoie des rimes, j'envoie des punchlines. Alors ça c'est la DDS, la DS Tank rose, qui est plutôt jolie et il me semble qu'elle n'était pas rétro-éclairée. Ah putain, est-ce que j'ai des conneries? Et dites-moi dans les commentaires. Non, elle est rétro-éclairée, mais c'est vraiment faiblard, c'est vraiment dégueulasse. Le rétro-éclairage de cette console, et il me semble qu'il est vraiment dégueulasse. Voilà. Confirme-moi dans les vidéos. Pas dans les commentaires. Donc ça, la DS Tank. Ensuite, j'ai aussi encore une autre 3DS magnifique. Pourquoi? J'avais oublié de vous montrer ça. L'un des plus beaux packs qui était sorti, et certainement la plus belle, les amis. La plus belle console de Nintendo de tous les temps, la plus belle console portable. Ah, dommage, je ne l'ai pas en physique là, à la maison.
Et en fait, celle-là, elle est incroyable. La New 3DS, donc c'est la dernière itération de la 3DS. La New 3DS XL, qui est la dernière et la meilleure itération. Et pour moi, celle-ci, cette version-là, la version Zelda Majora's Mask, est vraiment la plus belle. Parce que vraiment, la peinture, le détail, le toucher, la qualité de finition de cette console, vraiment exceptionnelle. Et ce jeu-là est aussi exceptionnel. Si vous ne le connaissez pas, faites-le, bien sûr. Alors ça, j'ai peur de le faire tomber. Je vais le mettre là. Ensuite, on fait back in the day, là, on repart dans le temps, là, avec une Nintendo Game Boy neuve, jamais ouverte. Oui, je le dis pas à chaque fois, mais quasiment toutes mes consoles sont neuves et n'ont jamais été ouvertes. Quasiment toutes, on va dire à peu près 75%. Celle-ci est neuve aussi, donc c'est une Game Boy première du nom, pas première du nom, c'est pas la Game Boy Fat, mais c'est la Game Boy première du nom Color, c'est-à-dire, attention, la Game Boy Color, ce n'est pas une nouvelle itération de la Game Boy. La Game Boy Color, c'est une nouvelle console. C'est-à-dire que par rapport à la Game Boy Fat, la Game Boy Color, c'est pas une Game Boy Fat avec de la couleur. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais la Game Boy Color, c'est une nouvelle console, c'est-à-dire elle est plus puissante, c'est comme si vous dites la PlayStation 1 et la PlayStation 2. Voilà, on sait que, oui, on sait Nintendo, voilà, c'est des feignants, ils n'ont pas fait un truc de fou entre l'évolution entre les deux consoles. Ils auraient pu passer directement de la Game Boy Fat à la Game Boy Advance, mais vous connaissez le business plan de Nintendo, ils aiment gagner de l'argent, hein, comme tout le monde, donc ils savent très bien que ça se vend, ils ont fait ça entre les deux. Donc c'est une Game Boy plus puissante qui est en couleur. Et ça, c'est la version américaine. Et le pack est plutôt joli pour une fois, puisque regardez, il y a des screenshots. Vous voyez qu'il y a même l'un des meilleurs jeux de tous les temps, là, le Zelda, aidez-moi, je sais plus comment il s'appelle, voilà, de la Game Boy. Et ça, c'est un paquet neuf, les amis, regardez, voilà. Il n'a jamais été ouvert. Donc, en plus, le pire, c'est que là, à l'intérieur, il me semble qu'il y a des packs, des piles qui étaient fournies, game not included. Bon, on le sait, les jeux ne sont pas inclus. Mais il me semble que j'avais vu quelque part que les piles étaient fournies. Donc, à mon avis, je vous raconte pas les dégâts qu'il doit y avoir là. Heureusement que les piles ne sont pas dans la console, qu'elles sont à part. Mais à mon avis, ils ont dû bien s'oxyder, les piles. Alors, on continue. New 3DS, pas XL, normal, comme tout à l'heure, là, vous savez, c'est l'Animal Crossing avec les coques, là. Là, ils ont fait cette version-là, qui est neuve aussi, qui n'a jamais été ouverte. Donc, c'est la version Budokai, la Dragon Ball Extreme, pas de Budokai, Butoden. Dragon Ball Extreme Butoden, très beau pack. Vraiment très joli. Pour l'instant, il nous dégoûte un peu ce pack parce qu'on l'a trop vu. Mais je vous garantis que dans quelques années, voilà, celui-là, je pense qu'il va coter sévère. Parce que ça reste du Dragon Ball et que c'est une licence qui ne vieillit pas et qui garde ses fans. Quadra, ses malades mentaux, c'est Dragon Ball, Kamehameha. Les gars, grandissez un peu. Dragon Ball, le mec il a 40 ans, il regarde encore Dragon Ball. Non mais moi aussi je regarde un peu Dragon Ball, moi aussi, je sais, j'ai une tête de cul quand je fais ça, vous me détestez, vous avez envie de frapper. Donc, surtout que, il faut pas critiquer Dragon Ball, tout le monde aime Dragon Ball, même les jeunes de 6 ans et même les vieux de 70 ans. Et là j'arrête plus de parler parce que je suis en manque de sucre. Allez, continue. Oh putain, il va me tuer, mais il est fou ce mec, qu'est-ce qu'il nous raconte, il est complètement débré. Bon, allez, là on va dans le récent, là. 2DS Lite. Switch Lite, Animal Crossing, Switch Lite, Pokémon, strictement, celle-là c'est celle de ma fille, hein, c'était pour son anniversaire, ça c'est strictement pour la collection, parce que je trouve qu'elle est magnifique, regardez. Je le trouve vraiment très joli en fait. C'est gravé derrière et devant les couleurs, je les ai trouvées très belles. Je trouve que ça se marie bien avec le gris, donc je l'ai acheté vu que je suis un collectionneur compulsif, un malade mental, un bâtard. Regardez ça, celle-ci vraiment aussi très jolie, la Pokémon Switch Lite Pokémon aussi, celle qui est sortie très récemment. Voilà, vous en doutez que celles-ci aussi sont neuves, hein. Vu que moi, je ne jouerai jamais à des Pokémon, je ne veux pas. Le pire, c'est que j'ai peur d'y jouer parce que autant je vais m'y prendre, autant je vais adorer Pokémon. Oh putain, c'est bien ce jeu, et après je vais rentrer dans la folie Pokémon. Non, mais j'ai pas envie les gars, c'est bon, j'ai des projets, moi, j'ai pas envie de devenir un clochard là, de mettre tout mon argent dans les jeux Pokémon. Allez, on passe chez Sony, donc PSP Street. PSP Beat Street, voilà, celle-ci était un peu cheap, mais c'était la version du pauvre qu'ils ont un peu enlevé, pas les fonctionnalités, mais
Voilà, c'était comme un peu la Mega Drive 1 et la Mega Drive 2. C'est comme un peu la Master System 1 et la Master System 2. C'est-à-dire que les premières itérations sont toujours les meilleures, à l'inverse de Nintendo. Sony, quand il sort quelque chose, ou Sega, les premières itérations, c'était les meilleures. Et après, ils faisaient des trucs qui revenaient moins cher pour pouvoir les vendre et que ce soit accessible. Donc ça, c'était la PSP Street. Ensuite, chez Sony, on a la PSP... ça c'est laquelle de PSP? C'est la Slim and Light. Donc je sais pas, Slim and Light. C'est par rapport à la première itération, c'est une itération qui a été plus slim, qui a fait une cure d'amincissement et ils l'ont sorti en différentes couleurs et je trouve qu'elles sont vraiment... Non mais attendez, celle-là il faut que je vous la montre vraiment parce que franchement c'est vraiment magnifique. Franchement, les consoles portables Paint, je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Ouais, je sais, la vidéo, elle dure 100 ans. Mais bon, c'est intéressant, les gars. Continuez, s'il vous plaît, arrêtez. Pourquoi vous coupez? Pourquoi vous regardez à chaque fois 30%, 40%? À chaque fois, dans les moyennes, j'ai 40%, 50%, les gars. S'il vous plaît, regardez un truc quand même. Vous m'aimez bien maintenant, on se connaît. Bon, la console, regardez ça. C'est beau. Waouh, 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 waouh. Et regardez ça, regardez ça. Regardez la finition, le vernis. Mais regardez le vernis sur la console, comment c'est magnifique. Elle est dans un super état. En plus, celle-là, comme la plupart de mes consoles portables, mais là, il fallait que je vous le montre. Parce que je suis un putain de bâtard, de vantard. Moi, je me vante. Je vous montre ce que j'ai. Vous voyez, cette vidéo, elle n'a aucun intérêt. En fait, elle a juste l'intérêt de vous montrer ce que j'ai, quoi. Voilà, c'est de la vente artisanale à l'état pur. Alors, ensuite, la Street, donc, ça, c'est la Slim Light. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est aussi une Slim Light. Mais je comprends pas la différence de taille de boîte. Là, il faudra m'aider. Vous, les spécialistes de la PSP, s'il vous plaît, dites-moi. Ça, les amis, j'ai énormément de chance de posséder ceci. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une PSP Slim and Light noire, donc première édition. Qui est neuve, encore une fois, elle est neuve, les amis, elle n'a jamais été ouverte. Vous vous rendez compte? Ça, c'est vraiment une pièce historique. Pour moi, franchement, ça... c'est vraiment mieux que tous les autres trucs que j'ai. Parce que les consoles Nintendo neuves, les consoles Nintendo, elles se vendent à énormément d'exemplaires. Donc, on peut encore en trouver des exemplaires neufs. Mais pour trouver ça, les amis, pour trouver ça en neuf, je vous garantis que c'est la croix et la bannière. C'est vraiment une pièce historique. Regardez, il y a encore le truc là, elle n'a jamais été ouverte. Voilà, donc ça c'est la PSP Slim and Light. Et donc voilà, donc ça c'est la PSP de base quand elle est sortie. Non, celle-là n'est pas neuve, elle est d'occasion. Donc ça c'est la PSP de base. Elle était beaucoup plus fat, beaucoup plus épaisse que... Regardez la taille de la boîte, que sa prédécessrice, non, que sa petite sœur, je sais plus, sa grande sœur. Voilà, donc ça c'est celle de base qui est sortie en premier lieu, la PSP. Ensuite, qu'est-ce qui reste chez Sony? Allez, on va terminer là, on va abréger. Chez Sony, donc il reste une console qui est tout simplement extraordinaire, qui s'est pas très bien vendue, la PS Vita, donc le pack de base PS Vita. Donc ça c'est la première édition de la PS Vita qui avait un écran d'une qualité incroyable. Jusqu'à aujourd'hui c'est vraiment hallucinant, je vous le dis. En fait, là, il est tactile et il est d'une réactivité incroyable. C'est-à-dire dans le sens où on dirait que vous avez un dernier téléphone. On dirait que vous avez un téléphone de 2022 dans les mains. En termes de fluidité, de réactivité d'écran, quand vous l'avez, vous passez comme ça. Oui, c'est comme Android. Vous passez, ou Apple si vous voulez, pour les applications, tout ça, vous passez avec le doigt. C'est aussi fluide et réactif qu'un téléphone de dernière génération. Alors que cette console est sortie il y a maintenant très longtemps. Hein. Je ne sais pas si c'est pas 10 ans, 8 ans, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires. Mais franchement, c'est tout simplement fou cette console. C'est une merveille de technologie. Et c'est vraiment dommage qu'elle n'a pas marché. Et je vous montre enfin le dernier pack qui est plutôt moche. Donc c'est un PS Vita, la même, sauf que c'est la nouvelle version qui est plus fine, qui a un son de folie. Cette PS Vita, elle a un son, les amis, un son incroyable en stéréo, 3D space temporel de la mort qui tue. Vous jouez, vous croyez que le son il passe derrière vous. Franchement, alors je sais pas, ça rien, je vais pas vous faire une vidéo, on l'entend pas dans la vidéo la qualité du son. Mais cette itération de la PS Vita,
Franchement, moi, ce qui m'a estomaqué, c'est le son. L'écran est aussi bon, aussi fluide, aussi réactif, mais il paraîtrait qu'il soit moins contrasté et de moins bonne qualité. Effectivement, ils ont pris un écran d'une qualité légèrement inférieure à la première édition, mais franchement, honnêtement, si on ne vous le dit pas, vous vous en rendez pas compte. Il faut vraiment mettre les deux à côté pour voir une légère différence, une meilleure qualité sur l'autre. Mais honnêtement, c'est quand même exceptionnel. Moi, je vous le dis, ça, c'est des consoles qu'il faut acheter, les amis. Honnêtement, ça, c'est une console qu'il faut garder, qu'il faut avoir. Vous les craquez, vous mettez vos émulateurs dessus, ou même les jeux Sony. Hein, vous mettez les jeux Sony dessus, et voilà. Je cite pas au piratage. Moi, je les possède tous, donc j'ai le droit de le faire. Hein, concrètement, je peux mettre tous les jeux que je veux puisque je les ai en physique. Le mec, il vient, monsieur, vous êtes un pirate. Je vous arrête. Vous êtes un d'arrestation. Ah oui, venez, monsieur. Rentrez dans ma salle de jeu, vous allez voir si je les ai pas les jeux. Je les possède en originaux, vous ne pouvez rien me faire. Voilà les amis. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je crois que je vous ai tout montré. Elle était super longue, mais bon, les gars, vous pouvez quand même vous taper 24 ou 25 minutes de bench out quand vous tapez des 45 minutes de DGGX quand même. Hein? Et DGGX dans sa vidéo 45 minutes, vous le regardez entier et s'il parle que d'un truc, que des jeux, il parle. Alors que moi, je vous ai parlé de ces 52 millions de consoles. Hein? C'est pas pour critiquer DGGX parce que je l'aime bien. D'ailleurs, il faut que je le contacte, il faut qu'on fasse un live DGGX. Hein? Allez, à bientôt les gars, à la prochaine. Ciao.